j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et ça commence à se ressentir. C'est une vidéo de mes produits terminés. Donc j'ai décidé un petit peu d'organiser la vidéo cette fois pour vous permettre en fait de mieux vous y retrouver et que vous regardiez les parties qui vous intéressent, parce que je sais que il n'y a pas tous les produits qui vous intéressent. Donc je vais commencer par le maquillage, les soins visage et ensuite le corps. Il y a beaucoup de produits, donc je vais essayer d'aller assez vite sur les produits, et dans tous les cas tout ce qui est référencement des produits ainsi que les prix, je vous les mets en barre d'infos. Donc je me suis munie de ma petite poubelle qui va réceptionner tous ces produits là, et j'ai aussi mon gros carton qui est rempli de plein de produits que j'ai fini depuis plus ou moins longtemps, donc on va voir ça ensemble. Donc on va tout simplement commencer par le maquillage. Donc il y a des produits que j'ai finis, mais vraiment finis, et il y en a d'autres, je vous expliquerai, c'est un petit peu plus compliqué. Donc maintenant il va falloir que je trouve les produits, ça va être beaucoup moins drôle. Donc le premier c'est le fond de teint infaillible Make-up 16 heures de chez L'Oréal. Donc celui-là ça fait 4 ans que je l'ai, je crois. Je l'ai pas fini en fait, j'ai versé le reste du produit à la poubelle parce que ça sert à rien de garder des produits qui sont périmés. Donc du coup je l'avais testé à l'époque quand j'avais un teint plus foncé, parce qu'en fait la teinte était beaucoup trop foncée pour que je puisse l'utiliser, beaucoup trop jaune, vous voyez que ça ressort très mal et c'est super compliqué. J'aurais même pas pu l'utiliser cet été je pense, parce qu'il était beaucoup trop jaune. 16 heures, ouais, mais comme je vous ai dit, moi j'ai une peau qui est très grasse, et donc du coup j'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui ont des composants qui font que ma peau reste mate toute la journée. J'en ai même d'ailleurs jamais trouvé. Mais celui-là en fait il fait partie des fonds de teint qui me graissent énormément la peau, donc du coup la texture devient lourde et on a juste envie de l'enlever, donc je le rachèterai pas et je ne l'ai pas aimé. Ensuite un produit dont je vous parle très souvent dans mes produits terminés parce que je l'adore, c'est le super liner de chez L'Oréal. Je pense que je vais rien rajouter dessus, je l'adore, je le rachète à chaque fois et je pense que c'est un des meilleurs liners que j'ai trouvé, donc du coup je l'aime et je le rachèterai. Ensuite un petit baume à lèvres. Donc là c'est un baume à lèvres que j'ai acheté sur eBay et je crois qu'ils sont plus dispo en fait. C'est des baumes à lèvres Rilakkuma, donc il y avait le lot de 4 pour 1 ou 2 euros. Du coup moi j'ai arrondi à 1 euro le rouge à lèvres, enfin le baume à lèvres. Ils sont super méga hydratants. Par contre je trouve la texture super grasse et ensuite c'est pas super pratique en fait pour aller chercher la matière qui reste, donc du coup voilà, c'est mitigé, mais je pense que si jamais j'en retrouve de cette texture là j'en reprendrai, même s'il me reste encore les 3 autres, puisque j'en avais 4 je vous ai dit, et il me reste le bleu, le rose et le violet. Mais voilà, y a pas, c'est un baume à lèvres très hydratant qui est très bien pour la nuit. Et ensuite la poudre infaillible L'Oréal 24 heures, qui est en fait une poudre compacte que j'ai fini en la faisant tomber par terre. Merci. Je l'avais déjà testé plusieurs fois, je l'aime bien. Après voilà, c'est une poudre, moi elle me matifie pas toute la journée, donc du coup voilà, je l'utilise en poudre le matin et pour faire des retouches aussi dans mon sac. Donc je la rachèterai peut-être, sauf si j'en trouve une exceptionnelle en attendant, mais voilà, pour dépanner, celle-là est vraiment très bien. Ensuite un produit que j'avais acheté et que j'achetais très souvent quand je commandais chez ELF, c'est le Zit Zipper, donc Zit Zipper, qui est en fait un stick rempli de produits à base d'alcool, donc j'imagine que c'est juste de l'alcool en fait, et que l'on applique, en fait c'est un roll-on comme ceci, et vous le faites rouler sur votre bouton et ça dérive du produit et ça sèche les boutons. Donc moi j'avais beaucoup aimé le concept en fait et j'aimais beaucoup ce produit. Maintenant je crois, me semble, bon, il était à 1 euro moi quand je l'avais acheté, et maintenant il me semble qu'ils sont passés à 3 euros je crois, et je sais même pas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été sur le site, mais il me semble qu'ils sont toujours dispo. Après honnêtement voilà, c'est ludique parce que c'est un zit, mais sinon en fait vous prenez de l'alcool ou un produit à base d'alcool, ça fait exactement le même résultat. Mais c'est sympa, enfin, moi je trouvais qu'à l'époque c'était bien pour le prix. Maintenant c'est sûr que s'il est passé à 3 euros par contre, un petit peu moyen. Ensuite ça c'est un échantillon, mais je le place quand même parce que je l'ai terminé. Donc c'est le gel crème zéro défaut de chez Yves Rocher. Il me semble que dans une vidéo je vous avais dit que j'avais le grand format, alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment là, j'ai confondu avec un autre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas vu d'énormes différences sur ma peau. Il a même pas asséché mes boutons ni quoi que ce soit, donc clairement il a pas servi à grand chose, donc j'achèterai pas le grand format, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est une crème, j'en étais très fan quand je l'ai acheté au début, donc elle a quand même un peu plus d'1 an. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai utilisé quand même tous les jours. Je suis énervée, il est énervé parce que je touche la poubelle.
Donc je l'ai utilisé à un moment donné tous les jours parce que je l'aimais vraiment. Donc c'est la Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay qui est un soin anti-imperfection, correcteur des incrustants. À un moment donné je l'utilisais tous les jours parce que je le trouvais vraiment exceptionnel et il faisait vraiment un effet de fou. Après je l'ai abandonné parce que je suis tombée sur... j'ai commencé les traitements pour l'acné, donc forcément j'avais des crèmes qui étaient adéquates. Donc après je l'ai pas réutilisé depuis, je l'ai juste terminé il y a quelques temps pour mettre sur un bouton, etc. Mais je trouvais vraiment qu'il avait quand même un effet réducteur de boutons. Donc si jamais vous cherchez une crème, je sais pas combien elle coûte, si là j'ai le prix 10,60 €. Si jamais vous n'avez pas de traitement contre l'acné et que vous avez des petits boutons, etc., essayez cette crème parce que moi je trouve qu'elle a assez bien fonctionné sur moi. Donc j'imagine qu'elle doit quand même assez bien fonctionner sur la plupart du monde. Toujours une crème contre les boutons, mais celle-là il y a encore de produits dedans, je crois, effectivement. Même beaucoup. Il y a encore beaucoup de produits dedans, mais je la jette parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Ça doit faire à peu près 1 an pareil, donc du coup je préfère jeter et utiliser des nouveaux produits plutôt que de garder des produits périmés, ça ne sert à rien. Donc c'est le Pure Active Matte Control de chez Garnier, donc c'est un hydratant matifiant anti-imperfection. J'ai vu aucun résultat avec ce produit là, il ne matifie pas du tout ma peau, il la rend très fraîche. Par contre ça c'est sûr que pour une crème de journée, etc., il est très rafraîchissant, etc. Mais pour les peaux comme moi qui sont très grasses, absolument pas. Aucun effet matifiant, aucun effet anti-imperfection. Par contre l'effet hydratant il y est, mais à ce compte là autant prendre une crème hydratante. Donc celui-là je sais plus combien il coûte. Il coûte 5 €, donc ouais, il coûte la moitié de l'Effaclar, mais clairement, au lieu d'acheter 2 trucs comme ça, acheter un Effaclar, vous êtes sûr qu'au moins du résultat. Celui-là, je ne le rachèterai pas et je ne l'ai pas aimé. Ensuite, on passe dans la catégorie des nettoyants. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on était passé aux soins visage. Là, c'est c'est dans les nettoyants, toujours dans les soins, mais c'est la catégorie des nettoyants, il n'y a plus de crème. Donc là c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea qui est en fait une mousse, un gel en fait, sous forme de gel, et quand vous appuyez ça fait de la mousse. Donc s'il reste un peu de produit je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Mais il n'y en reste pas. Ah si ça arrive. Voilà, vous voyez ça fait une mousse que vous appliquez sur votre visage et puis voilà, normalement avec de l'eau ça fonctionne un peu mieux. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, j'avais déjà testé à l'époque de chez Vichy je crois, il me semble que j'avais testé ce format là de produit. J'aime beaucoup, il me semble peut-être que je l'avais déjà en produit terminé celle-là, mais en tout cas je l'aime énormément. Elle nettoie vraiment bien la peau et puis elle est notée comme peau sèche et sensible. Moi j'ai plus la peau sensible que sèche, j'ai la peau sensible et grasse, c'est... ouais. Et ouais, elle me nettoie bien la peau, peu importe le matin, le soir, je l'utilisais un petit peu en vrac quand j'avais envie, des fois même en journée, et elle nettoie bien. Elle permet d'avoir une peau super douce et super bien nettoyée, donc je pense que je la rachète. Toujours dans les nettoyants, et toujours de chez Nivea, on a une crème nettoyante visage qui se présente comme ceci. Il y a toute une gamme qui est sortie comme ça, une gamme bleue, puisque j'ai aussi un lait démaquillant. Un lait démaquillant ou un lait nettoyant, un des deux, je ne sais plus. Et comment vous dire, en fait celui-là je l'ai pris cet été. Je l'ai pris tout cet été en fait et j'aime trop. En fait ça a vraiment la texture d'une crème. Donc comme il reste toujours du produit, j'imagine qu'il doit rester. Enfin très peu. On voyait que c'est un peu comme la texture d'une crème et en fait vous l'utilisez sur votre visage pour nettoyer et en fait ça va faire vraiment la même texture qu'une crème hydratante, mais ça va bien vous purifier tout le visage et bien vous le nettoyer. Donc j'aurais pensé en fait d'avance, parce que je crois que c'est pas marqué. C'est pas marqué pour quel type de peau il me semble. J'aurais pensé que ce genre de produit serait plus convenu à des personnes ayant la peau sensible et sèche, puisque donc du coup c'est une crème. Mais en toute honnêteté, moi qui ai la peau grasse, ça m'a pas graissé plus que ça la peau. Par contre je suis tombée vraiment amoureuse de la texture qui, comme je dis, c'est une texture crème, donc du coup c'est pas une texture que la peau absorbe tout de suite. C'est une texture que vous avez le temps de masser, enfin vous avez le temps de la masser sur le visage et tout. Donc du coup j'ai trop aimé et je pense que je la rachèterai à coup sûr parce que j'aime beaucoup trop la texture, le concept, etc. Donc je la rachèterai pour sûr. J'ai endormi mon pied. Alors ça c'est un produit que j'avais gagné dans un concours Bioderma, parce que Bioderma faisait un concours pour faire gagner 2 de leurs produits de la gamme Atoderm. Donc c'était
il y a quand même un petit moment déjà. Donc j'avais gagné ce produit-ci qui est en fait une huile de douche et j'avais gagné également un grand flacon pompe de crème hydratante qui est juste énorme aussi. Donc là je vais vous parler de celui-là parce que j'ai pas terminé encore la crème hydratante mais j'ai terminé l'huile de douche. Donc c'est comme je vous disais de la gamme Atoderm, une huile de douche 24 heures ultra nourrissante et anti-irritation pour peau sensible et sèche. Donc ils disent en fait qu'on peut l'utiliser pour le visage ou pour le corps. Donc moi au départ j'ai commencé à utiliser à peu près tout ça pour le corps et j'ai ensuite tout utilisé pour le visage parce que comme je vous ai dit j'ai tendance à quand même assez bien aimer les produits huile pour le visage, pour nettoyer, pour démaquiller, etc. Donc celle-là j'utilisais pour nettoyer. Comment vous dire, je suis à fond de ce produit, je ne sais pas, je l'aime beaucoup, il nettoie relipide, je ne sais pas ce que c'est, et apaise la peau, donc j'adore en fait, j'aime trop la texture, la manière dont on peut, comme je vous disais tout à l'heure avec la crème, la manière dont on peut frotter notre visage, masser, etc. Donc je sais pas combien ça coûte en grande surface, je l'ai peut-être noté. Elle coûte 7,25€ et vous avez 200 ml en sachant que ça tient vraiment longtemps. Moi ça m'a tenu presque un an. Donc il y a marqué 6 mois sur le dos, je sais, j'utilise jamais les produits à temps, je mets toujours super longtemps à utiliser un produit. Mais voilà, ça n'a pas eu d'effet négatif sur ma peau. J'aime beaucoup, je trouve que ma peau est vraiment bien nettoyée en profondeur après ça. Et j'aurais jamais pensé à acheter ce genre de produit si jamais je l'avais pas gagné en toute honnêteté. Donc je suis vraiment contente parce que ça m'a permis de découvrir et puis qui sait peut-être le racheter si un jour j'ai besoin d'un nettoyant à huile. Quand j'étais en Espagne, j'ai terminé, je crois que c'est ma Bioderma, il me semble que j'avais prise là-bas, enfin en tout cas j'avais terminé un démaquillant pour le visage, donc du coup j'en ai acheté un, donc j'ai acheté celui que j'avais déjà acheté, je vous en avais déjà parlé, donc de l'eau micellaire nettoyante, tout en un de chez Garnier qui démaquille, nettoie et tonifie. Donc c'est celle qui est rose, ils en ont sorti une jaune je crois, c'est une huile biphasée en fait. Mais moi non, j'avais pris celle-là parce que celle-là est pour peau sensible je crois. Donc elle est il y a 400 ml dedans donc c'est grave, c'est grave beaucoup en fait pour une eau micellaire. Je m'en sers pour me démaquiller parce qu'en fait il y a des moments où c'est que j'ai envie clairement donc ça aille rapidement etc. Donc du coup j'utilise ça, c'est super bien, par contre ça nettoie pas, enfin ça démaquille pas les yeux. Si jamais vous cherchez un démaquillant qui fait tout, lui il démaquille pas les yeux, il démaquille bien le visage mais pas les yeux. Je le rachèterai parce que je l'aime assez bien mais en attendant j'aimerais quand même en tester d'autres. Donc pour l'instant je la rachèterai pas mais si je suis en rade c'est sûr que je prendrai celle-là parce que elle m'a suffi jusqu'à maintenant et qu'elle est quand même vraiment bien. Si vous êtes adepte de la marque Yves Rocher ou si vous êtes comme moi et que vous aimez énormément tester différentes choses, vous avez sûrement dû pouvoir tester les démaquillants douceur aux yeux sensibles Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Moi on me l'avait offert il y a quelques temps. Pareil celui-là je l'avais pris en Espagne parce que je le trouvais vraiment bien. Donc c'était un démaquillant pour les yeux à base d'extrait de bleuet plutôt. L'eau de bleuet de base moi je m'en sers pour défatiguer les yeux parce que ça marche très bien si vous avez les yeux fatigués le matin etc. Vous prenez de l'eau de bleuet, vous le mettez sur un coton et vous l'appliquez sous vos yeux et puis ça vous défatigue vraiment. Et pareil je m'en servais aussi sur ma peau etc. Donc je savais par avance que ça avait de très bons effets et j'ai été vraiment surprise parce que par ce démaquillant au final pareil je l'aurais pas acheté si jamais on me l'avait pas offert. Et je me rends compte que finalement il y a des produits qui sont vraiment bien et que c'est vraiment bien que les marques puissent proposer en fait, surtout Yves Rocher, ils font tester vraiment beaucoup de produits de leur cosmétiques qu'ils ont et c'est vraiment bien parce qu'on peut découvrir de bonnes choses. Donc ouais, je pense que je le rachèterai parce que pour les yeux il est vraiment bien et moi il me suffisait en fait clairement, il démaquille super bien le waterproof, c'est assez bon, voilà c'est pas non plus une tuerie parce que l'eau de bleuet ça pue. Mais ça va, il sent pas non plus très mauvais. D'ailleurs, je vous avais fait un article sur ça sur Instagram, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, en Espagne, étant donné que j'avais terminé mon démaquillant au bleuet pour les yeux, j'ai été obligée d'en acheter un. Donc j'en ai acheté un qui est comme ceci, qui n'est pas dispo en France. Moi, je ne l'ai pas vu par chez moi en tout cas. C'est un démaquillant ancienne. Je l'ai acheté à Lidl. Il est à base de fleurs de lotus. Donc basique quoi. Mais ce que j'ai trop aimé c'est l'embout. C'est un embout pompe en fait, donc du coup vous mettez votre coton et vous appuyez et ça sort et ça en fait ça utilise vraiment ça sort ça sort le bon dosage et vous n'avez pas besoin de revenir 1700 fois vous servir.
je trouve ça super pratique pour partir en vacances. Donc moi avec les produits en fait de base quand je pars en vacances, en fait je les enroule dans du sopalin et je les mets dans une trousse en fait pour pas que ça coule quoi. Donc ça en fait c'est tellement plus pratique parce que si personne n'appuie ça ne sort pas, et comme le bouchon est quand même assez dur, ça ne peut pas appuyer et ça ne sort pas, donc du coup on n'a pas de risque de fuite dans nos bagages. Donc je vais garder l'emballage, ça c'est sûr, pour pouvoir remettre du produit dedans parce que en fait ça se dévisse. Et hop, c'est tout neuf, on peut en mettre plein dedans, donc ça c'est trop bien. Et sinon après le démaquillant est bien, il se suffit à lui-même, pareil. Mais j'aurais jamais pensé à acheter ça si jamais j'avais été en rade. Surtout qu'en plus en Espagne il y a beaucoup plus de cosmétiques chez Lidl par exemple que ce qu'on peut trouver en France, et je trouve ça dommage parce que du coup des produits comme ça moi en France j'en achète toutes les semaines quoi. J'adore le concept pour pouvoir voyager tranquillement. Ensuite je vous ai peut-être déjà parlé de ce produit, je n'en ai aucune idée parce que je sais que je l'ai acheté en plusieurs fois déjà. C'est l'eau micellaire apaisante 2 en 1 sensitive végétale de chez Yves Rocher qui est comme ceci. C'est la gamme rose qui est pour les peaux sensibles. Donc comme je vous dis moi j'ai une peau assez sensible, elle est grasse mais sensible. Elle est chiante surtout, mais du coup en fait certains produits me brûlent assez rapidement, donc du coup je suis toujours obligée de prendre des produits sensibles même pour les yeux. Donc je me suis orientée vers ça, mais je crois que je l'avais déjà testé mais je suis pas sûre. Peut-être il me l'avait déjà offert, je ne sais plus, mais en tout cas cette gamme là me correspond. En fait avant j'avais la gamme bleue qui est la gamme pour les peaux à problème je crois. Mais en fait je me rends compte que la gamme rose me convient assez bien, donc du coup bah, j'avais pris 2 ou 3 eau micellaires comme ça. Et voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'en ai plus là par contre. Je vais en tester d'autres de toute manière. J'aime bien parce qu'elle permet vraiment de purifier à n'importe quel moment. Moi j'utilisais le matin et le soir après m'être lavé le visage, ou en plein après-midi aussi, parce que ça m'arrive l'été souvent quand je suis pas maquillée de nettoyer plusieurs fois mon visage pour éviter qu'il y ait des impuretés qui viennent et qui se mettent sur ma peau. Donc je l'ai bien aimé, maintenant j'aurais envie d'en tester d'autres, donc je pense que je la rachèterai pas tout de suite et j'en testerai d'autres avant. Mais en tout cas je sais que c'est une valeur sûre, si un jour j'en ai vraiment besoin et que j'en ai pas chez moi, bah, je vais chercher celle-là parce que je l'aime vraiment et que je trouve qu'elle correspond assez bien à ma peau. Ensuite, un produit qui n'est pas terminé et qui ne sera jamais terminé, donc je l'ai acheté il y a quelques mois, c'est de l'huile d'argan, donc il n'y a pas de marque en fait, je l'ai acheté en Espagne, je l'ai payé comme peut-être 10 euros, 9 euros, je ne sais pas. Comment dire, alors en fait j'avais, si vous vous rappelez bien, je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est la Bio Oil, donc j'avais testé la Bio Oil sur 1 an et demi, 2 ans. J'avais pas eu vraiment de... Enfin j'ai eu des effets au début, donc des effets, donc c'est-à-dire que ça avait enlevé mes cicatrices, mes plus grosses cicatrices, et ça les aidait vraiment bien. Et depuis quelques temps j'ai vu un article, je ne sais plus quand, ou alors une vidéo, je me rappelle plus vraiment, qui parlait en fait des huiles pour la peau. Les personnes ayant une peau grasse utilisaient des huiles. Déjà moi de base j'étais un petit peu réticente, mais c'est vrai que la Bio Oil on en a tellement parlé comme étant un objet révolutionnaire que j'ai voulu tester forcément. Et ouais, donc les huiles pour les peaux grasses il vaut mieux éviter, donc moi j'ai acheté celle-là, je l'utilisais en fait dans des compléments de masque ou alors tout simplement en huile pour le visage, pour hydrater etc. Je laissais pas forcément super longtemps sur mon visage parce que je déteste les huiles, je déteste ça sur le visage, c'est horrible. Celle-là en fait finalement je m'en servirai pas, donc je vais la garder quand même, mais je vous la présente en produit terminé parce que je vais utiliser en complément de masque etc, mais pas sur le visage etc. Donc je suis mi-dégoûtée, mi-pas, parce qu'en fait finalement ça a fait rien à mon visage. Je pensais que ça apporterait une couche hydratante qui permettrait en fait à ma peau de se régénérer plus vite et de m'aider en fait à me débarrasser de ces cicatrices, mais ça n'a pas du tout été le cas, donc du coup je suis pas du tout contente d'avoir acheté ça et je regrette limite parce que c'est 10 euros que j'aurais pu mettre ailleurs dans un autre produit, et donc du coup je ne rachèterai pas. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, donc il y a à peu près un mois et demi je pense. C'est les masques Skin Food que j'avais acheté et que d'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi ils ressemblent au masque Tony Moly. Je ne sais pas. Je suis encore d'ailleurs en plus en parlant de ça, j'ai été au Pertus dimanche dernier. Et putain, ils avaient encore ces masques, genre ils ont ces masques là-bas, et je me suis dit mais peut-être j'ai mal lu, et je suis repassée devant le stand, il y avait bien marqué Skin Food, donc je n'en ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais voilà, bref.
Donc là c'est le masque, donc c'est le masque blanc en fait que j'ai terminé un peu de temps après être rentrée chez moi parce que je trouvais le contenant quand même assez vide, quoi, assez peu fourni. Le masque était bien, maintenant comme je l'ai déjà dit et redit, c'est un masque basique, il n'y a pas d'effet, là c'était un effet nettoyant, je crois qu'il disait bah c'est un effet nettoyant comme tout autre masque en fait. Là il coûtait 5€, c'est à peu près le prix de tous les masques que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. J'en ai un de chez Bifaz là qui a coûté 3€ je crois, et ben je préfère ce type Bifaz que celui-ci. Le packaging était mignon, ça m'a donné envie de tester, mais honnêtement je rachèterai pas ce type de produit là parce que je trouve pas d'effet sur ma peau fantastique. Et dernier produit pour le visage, donc c'est un masque dont je vous avais testé sur la chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le Carbonated Double Clay Mask. Et c'est le masque qui bulle tout seul, donc la contenance était énorme quand même, calculé depuis le temps que je l'ai testé sur ma chaîne, combien de temps il m'a fallu pour le finir en fait. Et je vais vous dire la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai terminé. Alors en fait jusqu'à maintenant le masque me correspondait bien, en fait jusqu'à maintenant. Les 2-3 premières fois que je l'ai testé, j'avais bien aimé en fait le rendu qu'il avait et l'aspect bulle me plaisait assez. Maintenant il y a plusieurs reprises aussi que j'ai fait le masque et où c'est que l'aspect bulle me dérangeait énormément. Je pouvais pas du tout laisser ce masque là sur mon visage parce que c'était super méga désagréable. Et il y a des moments où je me suis dit clairement je vais être le, tu t'en serviras pas. Donc du coup c'est ma soeur qui l'a terminé parce qu'elle ça la dérangeait pas, mais en fait sur les zones du nez et sous le nez c'est pas possible, en fait ça me donne trop envie d'éternuer. Donc quand je le faisais, c'est soit je le faisais sur les joues, le menton et le front, ou alors je le faisais pas parce que du coup c'était super méga désagréable. Donc c'est ma soeur qui l'a terminé. Mon avis change pas sur le sujet, c'est super rigolo mais ça n'a pas non plus un effet de fou. Ça a l'effet d'un masque quoi, clairement. Je le rachèterai pas, enfin en tout cas cette version, la version au lait me tente. Il y a une version blanche au lait, j'aimerais bien la tester, mais après pareil je suis un peu réticente par rapport aux bulles, donc il faut que je vois au fur et à mesure, mais en toute honnêteté je suis pas très sûre de le racheter. On passe au corps et un petit peu au tout, hein, parce que là c'est des produits clairement pas super intéressants, genre des déos, des gels douche et un parfum, donc voilà, si vous avez envie de quitter la vidéo maintenant, allez-y. C'est donc du coup un déodorant aux douceurs du Japon de chez Ushuaïa. Voilà, donc déjà c'est le packaging qui m'a attirée et en plus putain mais l'odeur est énorme, elle est vraiment trop bien. Donc ça c'était les collections, là c'était les collections de douceurs du Japon, il y en avait deux, il y avait le rose et le bleu. Et ensuite il y avait la collection tropicale ou je sais pas quoi, et qui avait un bleu et un jaune. Donc moi j'ai décidé de prendre celui-là parce que déjà j'ai senti en magasin c'était une tuerie. Et oh là là, ça sent trop bon. Donc clairement je crois que je vais le racheter parce qu'il sent trop bon. Donc ils disent ingrédients d'origine naturelle, mais du coup j'ai regardé au dos et je voulais me mentionner parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'utilisent plus les déodorants à base d'aluminium, donc ils contiennent l'aluminium. Moi ça me dérange pas forcément, je m'en fiche un petit peu. C'est vrai que je fais pas trop attention aux composants de mes produits à part pour les cosmétiques, mais enfin pour les cosmétiques du visage. Mais voilà, je le trouve super cool, en plus il est sans alcool donc ça évite d'avoir les aisselles inflammées. Donc je le rachèterai parce que je trouve juste l'odeur incroyable. Donc ouais, je le rachèterai parce que j'adore l'odeur et je voulais juste vous en parler comme ça parce que j'ai kiffé l'odeur de fou. Et allez le sentir en magasin si vous le voyez, il sent vraiment trop bon. J'ai terminé depuis un bon moment maintenant le gel On Christmas We Week Pink de Bath & Body Works. C'est ça. Voilà, donc c'est le rose en fait que je vous avais présenté dans une vidéo haul, je crois, oui. Avec du recul, c'est celui que je préférais le plus de ceux que j'ai commandés. Et autant vous dire maintenant, donc ça fait un petit moment quand même que je les ai achetés, c'est le seul que j'ai utilisé. Les autres j'ai super du mal. Les odeurs sont avec beaucoup de sucre, très sucré, très forte. Et j'ai pas mal de mal à les utiliser. Donc il y en a un qui est sur mon bureau à maquillage et il y en a un autre qui est au-dessus. Je sais pas ce que je vais en faire parce que je les utilise mais vraiment à petite dose parce que ça me donne envie de vomir comme pas possible. Donc voilà, je les ai commandés mais je suis pas non plus super fan, même celui-là, hein, je vous le dis, je suis pas super fan de l'odeur.
Et en plus de ça il était pailleté, il y avait des petites paillettes sur mes mains. Bon ça c'est mignon mais quand on se maquille c'est super cher donc je pouvais pas l'utiliser avant de me maquiller. Mais je le mettais dans mon sac, par contre c'est super pratique et le petit capuchon est trop mignon. Ensuite un parfum que j'ai depuis plus de 3 ans maintenant et que je viens de terminer, en fait c'est un parfum réserve naturelle. Donc ils sont devenus Adopt maintenant je crois. Et il y a la myrtille chantilly, il sent vraiment trop bon, donc c'est une eau de toilette. Ils sentent trop bon, donc ils sont pas super chers, j'essaie d'aller voir sur le site, ils sont à 6,95, ce qui est relativement pas cher pour un parfum et surtout un parfum comme ça quoi. Par contre ce qui est un peu chiant c'est que du coup on peut pas l'ouvrir pour réutiliser le flacon, donc on est obligé de le jeter. J'ai trouvé l'odeur incroyable, c'est une odeur sucrée mais qui me dégoûte pas du tout en fait, contrairement à ce que les autres odeurs sucrées. Et voilà, j'en rachèterai, il y a des odeurs qui m'ont donné envie sur le site, donc à voir par la suite. Mais en tout cas pour l'instant, étant donné que j'ai 1700 parfums à terminer, je reste honnête et je n'en rachèterai pas. Ensuite 2 petits gels douche donc, qui font partie en fait d'une collection de 4. Mais là j'en ai terminé que 2 donc je vous en montre 2. C'est un coffret qui avait sorti le label il y a 2 ans je crois ou 1 an, je sais plus. Je les avais achetés, j'avais pas envie de les utiliser parce que c'était des odeurs qui sont pas sorties en grand format en fait. On a Blue Lagoon qui était donc du coup tout bleu. En fait c'était des parfums de boissons en fait et j'ai trouvé ça juste trop cool. Donc là j'ai terminé Mojito et Blue Lagoon, donc qui sont ces deux-ci, et il me reste Pina Colada et je me rappelle plus l'autre mais c'est un tout rouge. J'ai trouvé ça grave cool en fait, le fait que ce soit petit en fait pour emmener en voyage. Par contre je suis super déçue qu'ils en aient pas sorti en grand format parce que les odeurs sont juste trop folles. Heureusement j'avais acheté à l'époque 2 sets, donc du coup il y a un set que je garde fermé et que je n'ouvrirai sûrement jamais. Ils sont vendus dans une petite trousse que j'ai gardée. Oui je l'ai gardée, en fait c'est une trousse qui va me servir clairement à quand je partais en voyage. Donc je les aime trop mais je ne pourrais pas les racheter malheureusement, donc je suis vraiment trop dégoûtée. Et voilà, mais en tout cas ils m'ont servi et en plus ils sentaient trop bon. On continue dans les gels douche avec ce petit échantillon, c'est les miniatures qu'Yves Rocher vous offre très souvent. Donc là c'était leur nouveau parfum fleur de tiare Yang Yang, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est une odeur, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est une odeur clairement de fleur de tiare, donc c'est des odeurs... ok. C'est des odeurs très monoïdes, très été. Je suis pas super fan de ces odeurs, je l'ai utilisé pareil. En fait j'ai utilisé pareil que les autres gels douche, j'ai utilisé en fait pour nettoyer soit mes pinceaux, soit pour faire des bains de pieds, oui. Donc celui-là pareil, l'odeur, moi je suis pas super fan de l'odeur dans le sens où c'est que c'est des odeurs très été et très... je sais pas comment dire, entêtante, etc. Donc du coup celui-là je l'ai pas trop aimé, je l'achèterai pas en grand format. Par contre l'autre dont je vais vous parler en fait c'est le Pop Exotique. Donc lui par contre n'existe pas en grand format. Mais pareil c'est une miniature que j'avais eu chez Yves Rocher, qui sentait super bon par contre. Rien à voir, c'est des odeurs plus fruitées que la fleur de tiare qui est clairement une odeur de fleur. Celui-là j'ai beaucoup aimé, en plus je trouvais le packaging trop mignon, mais malheureusement je pourrais pas l'acheter parce qu'il n'est pas en grand format. Ou il n'est plus, je sais pas s'il était sorti, mais en tout cas il sent super bon, je suis trop dégoûtée. Voilà, je me suis enfin débarrassée de tous ces produits là qui prenaient de la place et dont j'avais juste envie de vous parler et puis de les balancer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations, les noms, les prix des produits pour que ce soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.